Salut! Tu crois que le sucre te donne de l'énergie? En réalité, il t'envole. Plus tu en manges, plus tu es fatigué dans la journée. Ça crée exactement l'inverse de ce que tu crois. Tu penses t'aider alors que tu t'épuises. Tu vas comprendre pourquoi tu te sens vidé alors que de ton côté, tu crois bien faire. Aujourd'hui, une personne sur 10 est déjà diabétique. Une sur 10, rien que ça devrait te faire réagir. Parce que la consommation excessive de sucre provoque des problèmes de santé très graves. Mais avant d'en arriver là, ton corps t'envoie déjà des signaux d'alarme. La fatigue, la nervosité, les variations d'humeur. Ce yo-yo émotionnel que tu ressens peut-être déjà aujourd'hui, donc surtout si tu es un grand consommateur de sucre. Et le pire, c'est que tu crois que c'est normal. Si tu as envie de reprendre ta santé en main, de retrouver ta force, ton énergie, te sentir vraiment vivant dans tes journées, pas juste survivre, mais revivre, alors ce que tu vas comprendre ici peut tout changer. Pour commencer, regarde ta journée. Un exemple tout simple. Tu te lèves le matin, tu es fatigué, c'est normal, tu sors de ta nuit, tu es déshydraté, ton corps redémarre doucement, mais toi, tu as besoin d'un coup d'énergie, un coup de boost. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme tout le monde, tu prends ton petit déjeuner, souvent sucré, des céréales, des tartines, un jus d'orange. Tout ça, c'est très sucré, c'est bon, c'est agréable, ça a du goût. Tu prends ça, tu te fais plaisir et là, boum, le shoot. Tu es bien, tu es prêt à attaquer, tu prends tes clés, tu montes dans ta voiture et déjà, tu es nerveux, excité, et fatigué, tu arrives au boulot et là, plus rien, vide. Tu es déjà en train de penser à reprendre un café, juste pour redémarrer. Et ça, c'est un énorme signal. Normalement, ton petit déjeuner est censé te tenir toute la matinée, pas te lâcher au bout d'une heure. Mais en réalité, il t'a déjà plombé parce que tu as envoyé une grosse dose de sucre dès le matin. Et ça devrait te mettre le puce à l'oreille. Parce que ce que tu ressens là, ça ressemble pas à de l'énergie, ça ressemble à une illusion. La première explication, elle est simple, elle est liée à ta glycémie. Avec cette montée très rapide du glucose dans le sang, parce que le sucre, ça se digère très vite, donc ça arrive très vite dans ton sang, presque instantanément. À la limite, dès que ça rentre dans ta bouche, ton corps est déjà en train de réagir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ton corps déclenche une réponse directe. Une hormone, l'insuline. L'insuline, elle a un rôle très simple. Elle prend le glucose. Elle prend le glucose dans ton sang et elle va voir toutes tes cellules. Et elle leur demande, est-ce que vous avez besoin d'énergie? Elle fait le tour, elle propose, mais le problème, c'est que la réponse est souvent non. Pourquoi? Parce que tu manges déjà trop de sucre, trop souvent. Alors ton corps doit gérer le surplus. Il n'a pas le choix et ce surplus, il va le stocker directement dans les graisses. Et pendant ce temps-là, ton taux de sucre dans le sang chute. Parce que ton corps cherche un équilibre très précis, en permanence, une précision scientifique. Ton corps maintient ta glycémie autour de 1 g de glucose par litre de sang. Pas plus, pas moins, c'est ultra régulé. Donc dès que ça monte trop, il corrige. Et souvent, il corrige trop fort. Résultat, une chute brutale. Ton corps te fait redescendre plus bas que ton point de départ, plus bas que quand tu étais à jeun avant le petit déjeuner. Et alors imagine un peu, c'est comme des montagnes russes, ça monte très haut, puis ça redescend d'un coup. Et comme un feu de paille, ça prend très vite et ça disparaît encore plus vite. Mais généralement, dans les heures qui suivent, ça se rééquilibre. Si tu ne rajoutes pas de sucre, ton corps revient à la normale. Surtout si tu es encore en bonne forme, encore en bonne santé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est que la plupart des gens sont déjà épuisés. Alors à 10 heures, mauvais réflexe. Tu prends quoi? Un café. Et souvent avec du sucre. Et ça ne s'arrête pas là. Il suffit que tu prennes un snack derrière. Et là, rebelote. La machine, tu la relances. Une nouvelle montée, une nouvelle descente, encore une fois. Résultat, tu ne laisses jamais ton corps se stabiliser. Tu restes bloqué dans les montagnes russes. Et ça, c'est la première chose. La deuxième explication, et pour moi c'est la pire, c'est l'addiction invisible. C'est que tu ne le vois pas. Elle est liée à une hormone, la dopamine. Cette hormone, elle est naturelle, elle est déjà en toi. Elle est déclenchée dans ton cerveau quand tu progresses dans ta vie. Rappelle-toi le moment où tu as eu ton bac, le moment où tu as eu ton permis, le moment où tu as eu quelque chose d'important. Un gros résultat, une victoire, un objectif atteint, ou même au sport, quand tu marques un but, quand tu gagnes une compétition, voilà. Eh ben, pose-toi cette question, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens une montée d'énergie, cette sensation de puissance, ce bien-être profond. Pourquoi? Parce que ton cerveau comprend une chose, tu as progressé et il te récompense. Mais le problème, c'est que cette même hormone, tu la déclenches aussi avec le sucre. Le sucre court-circuite le système, sans effort, sans progression, juste en mangeant. Et là, tu te sens bien, mais pas parce que tu as avancé dans ta vie, juste parce que tu as mangé du sucre. Tu vois le piège? Ton cerveau croit que tu as progressé alors que tu n'as rien fait. Résultat, un gros shoot, un gros plaisir, mais derrière, plus aucune envie de faire un effort. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu as déjà gagné. Et ensuite, la chute. Donc forcément, et ton cerveau, il fait quoi? Il en redemande encore et encore. Et c'est exactement ça qui te maintient dans cette boucle. Tu vois l'illusion dont je te parle?
Tu vois les problèmes que ça engendre. Regarde depuis combien de temps tu manges sucré. Matin, midi et soir. Regarde ton énergie aujourd'hui. Si le sucre donnait vraiment de l'énergie, si c'était vraiment un bon carburant, pourquoi tu es de plus en plus fatigué? Pose-toi juste cette question, c'est logique. Regarde une voiture, tu fais le plein, du plein jusqu'au vide, elle avance, peu importe la vitesse, tu peux monter à 30, 90, 130. Le carburant, il reste stable. Mais toi, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Tu as un pic, puis d'un coup, plus rien. Ton réservoir se vide brutalement et tu n'es plus capable de performer. Tu n'arrives pas à gérer ton carburant. Ton corps n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour recevoir des doses aussi massives de sucre. Normalement, les glucides sont là pour compléter, pas pour dominer. Ton corps fonctionne sur un équilibre, un juste milieu. Mais aujourd'hui, on est très loin de cet équilibre. En moyenne, une personne consomme facilement 150 à 200 grammes de glucides par jour. Et beaucoup plus chez les gros consommateurs. 200, 300 grammes, parfois plus. Une autre précision scientifique, regardez, les recommandations de l'OMS concernent surtout les sucres libres. Idéalement, on devrait consommer environ 10% des calories par jour. Environ, ça équivaut à 25 à 50 grammes maximum par jour. On est largement dessus. Parce que ce n'est pas que les snacks, pas que les desserts, c'est aussi les glucides du quotidien, les céréales, les pains, les pâtes, le riz, le quinoa, les lentilles. Tout ça, c'est du sucre pour ton corps. Même si c'est plus stable, ça reste du glucose au final. Il suffit de regarder les étiquettes. Donc oui, c'est un ensemble, mais déjà si tu enlèves tout ce qui est snack, tout ce que tu manges en dehors des repas et que tu revois ton petit déjeuner, tu rééquilibres déjà une grosse partie du problème. Après, il faut que tu comprennes une chose. Depuis tout petit, tu as été baigné dans le sucre, dans sa consommation, dans ses habitudes. Le système te pousse à en consommer très clairement. Regarde autour de toi les publicités à la télé, sur internet, les packaging, les couleurs, les messages. Tout est fait pour te faire croire que le sucre donne de l'énergie. On te vend ça comme un carburant, avec des mascottes, des héros sur les paquets de céréales, depuis que tu es gamin. Donc forcément, tu as grandi dedans et ça devient normal. Mais pose-toi une question simple. Si c'était vraiment un bon carburant, pourquoi les gens sont fatigués? Regarde autour de toi, les gens manquent d'énergie, de concentration, de clarté, alors qu'ils consomment du sucre tous les jours. Il y a un décalage et ce décalage, il est énorme parce qu'en réalité, on te vend de l'énergie qui t'épuise. Et quand ton énergie baisse, tout devient plus compliqué. Tes décisions, ta discipline, ta motivation, même régler tes problèmes devient de plus en plus difficile. Tu as l'impression de tourner en rond, de stagner, de ne jamais vraiment t'en sortir. Et à côté de ça, le sucre te donne des petits shoots, du plaisir rapide, de l'illusion. Mais ça ne règle rien. Au contraire, ça te maintient dans ce cercle, dans ce quotidien où tu es englué. Mais aujourd'hui, tu as un avantage. Maintenant, tu comprends. Et quand tu comprends les règles, tu peux en sortir. Et les conséquences, parce que oui, tu peux en sortir, mais avant ça, regarde déjà ce que ça coûte aujourd'hui. Cette fatigue chronique, cette sensation d'être vidé du matin jusqu'au soir, ce manque de discipline, ce brouillard mental, cette impression de ne jamais réfléchir clairement, de ne jamais prendre les bonnes décisions au bon moment. Tu réfléchis trop, tu hésites, tu repousses, tu mets toujours trop de temps à décider et pendant ce temps, ta vie avance sans toi. Cette sensation de porter un poids toute la journée, d'être lourd, lent et au fond, tu n'attends qu'une chose, le soir, le moment où tu vas enfin te poser sur ton canapé, le moment où la pression retombe, le moment où tu peux respirer et respirer quelques minutes de plaisir juste pour toi. Parce que dans ta journée, tu n'as plus d'énergie pour rien. Plus d'élan, plus de drive, plus d'envie de faire une vraie journée de travail, plus d'énergie pour assumer ta vie, tes responsabilités, tes projets, le sport. Tu as ce manque de discipline qui te colle à la peau. Et en plus de ça, il y a les problèmes de santé. Donc tu le sais déjà, aujourd'hui, il y a plus d'une personne sur 10 qui est déjà diabétique. Donc c'est plus une question d'énergie, c'est une question de vie. Ça impacte ta santé, ça impacte ton quotidien, ça impacte ta vision du monde, ça impacte tes finances, ça impacte ta capacité à avancer, à progresser, à construire quelque chose. En réalité, c'est toute ta vie qui est impactée. Mais le problème numéro un, ce n'est pas que tu n'as pas d'énergie, c'est que tu la détruis tous les jours à cause d'une consommation excessive de sucre, tout simplement. Aujourd'hui, tu ne connais même pas ton vrai potentiel parce que ton énergie est constamment sabotée. Mais ce potentiel, il est toujours là. Tu peux le retrouver, tu peux revivre, retrouver une vraie qualité de vie, une vraie énergie, une envie naturelle de bouger, de te remettre au sport, de te reprendre ta vie en main et surtout sans te forcer, sans te battre contre toi-même. On te dit souvent, tu es démotivé, tu n'as pas envie, mais c'est faux. Ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème d'énergie. Quand tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de motivation. C'est logique. Mais dès que ton énergie revient,
la motivation, elle suit juste derrière. Et ça, c'est naturel, sans effort. Et ça peut se régler avec des choses simples. Il suffit de rééquilibrer. Commence déjà par quelque chose de simple. Retire tout ce qui est sucre facile, tout ce que tu consommes sans t'en rendre compte, le grignotage, les bonbons, les petits trucs au travail, les sodas, tout ce qui est en dehors des repas. Déjà, ça, tu cherches à l'éliminer ou à remplacer intelligemment par quelque chose de plus gras, des oléagineux, des amandes, des noix. Si tu as vraiment besoin de sucre, tu peux prendre des fruits à la place. Mais attention, vas-y doucement parce que ça reste des glucides. Le piège, c'est de déplacer le problème. Un fruit, ce n'est pas magique. Bien utilisé, c'est un bon aliment. En excès, ça devient un problème. Donc garde ça en tête. Ensuite, le point numéro 1 pour moi, le petit déjeuner, le démarrage de ta journée, c'est lui qui conditionne tout le reste. Si tu démarres mal, tu finis mal parce que tu lances la boucle dès le matin et après, c'est très dur de résister toute la journée. Donc revois ton petit déjeuner, vise un petit déjeuner salé avec de bonnes protéines et de bonnes graisses. Tu peux même prendre des œufs dès le matin, une omelette, des œufs durs, de l'avocat, des oléagineux. Il y a plein d'options simples, saines et efficaces et surtout beaucoup plus stable. Tu n'auras pas ce shoot, tu seras calé et ta glycémie sera stable. Résultat, moins de fringales, moins d'envie de sucre, plus de contrôle et ça change toute ta journée. Donc déjà, si tu nettoies ça avec juste quelques ajustements, ta vie déjà peut changer. Maintenant, imagine une énergie stable, une vraie clarté mentale, du contrôle, retrouver ton vrai potentiel, la vraie version de toi, la version la plus pure. Peut-être que celle que tu avais quand tu avais 15 ans ou à 20 ans, quand tu avais une énergie naturelle. Cette énergie, elle peut revenir. Je l'ai vécu et beaucoup d'autres aussi. Donc c'est possible pour toi. Et si aujourd'hui tu es vraiment bloqué dans cette addiction, juste en dessous, je t'ai mis une vidéo, 3 actions simples pour sortir définitivement du sucre en 30 jours. Là, je vais encore plus loin. Teste ces actions, ajoute-les à ce que je viens de te dire et regarde, dans 30 jours, tu ne seras plus la même personne. Alors maintenant, c'est à toi de jouer, c'est à toi de voir si tu as envie de changer. Si tu as envie de retrouver une meilleure qualité de vie, si tu as envie de revivre, d'avoir des projets, de vivre tes rêves, peut-être d'améliorer ta vie au travail ou même de te réorienter si tu as envie de retrouver cette énergie, cet élan pour faire enfin ce que tu n'arrivais pas à faire jusqu'à maintenant. Alors il est temps de changer ton carburant, de revoir tes ajustements, ton dosage et tu verras en quelques jours seulement, tu vas ressentir des résultats très rapidement. Parce que ton corps, c'est une machine de guerre, une vraie machine. Et quand tu lui donnes le bon carburant, il répond très vite. Ton énergie revient beaucoup plus vite que tu ne le penses. Et si tu connais quelqu'un qui est dans cette difficulté, qui a besoin de s'en sortir, mais qui n'y arrive pas, partage cette vidéo parce qu'un simple partage, ça peut changer une vie. Et moi de mon côté, je te souhaite une excellente journée à toi. Peace.